Alors, j'ai encore quelques personnes qui arrivent. Hop, je les fais rentrer. Voilà. Alors, les marchés publics. Donc, là, on va être 3 à vous présenter ce webinaire. Donc, il y a moi-même. Donc, je vais vous présenter ce qu'est un marché public et puis où vous pouvez trouver les marchés publics. Mon collègue Thierry Chaudagne de la Chambre de métier, lui présentera la partie emploi, notamment Bonjour. toute la partie formation au niveau de la Chambre de métier. Et puis Fabienne Meillanré, qui est facilitatrice sur les clauses sociales à la communauté de communes de Loisan, enfin qui intervient sur Alpes Sud Isère et qui parlera des clauses sociales et des marchés sur le territoire. Donc voilà notre programme. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on pourra peut-être, si vous voulez intervenir au micro, vous les poserez à la fin, autrement, vous pouvez les poser dans le chat. Donc la première partie, simplement, alors c'est peut-être la base, ça dépend effectivement à quel niveau vous êtes dans les marchés publics. Donc justement, pour me donner une petite idée, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez l'habitude de répondre aux marchés publics? On va vous envoyer un petit lien, ce qui permettra pour les entreprises d'y répondre et de voir effectivement déjà si vous avez l'habitude ou pas. Donc, vous pouvez y répondre, comme ça, ça me permet de voir si vous êtes des habitués. Ok, donc il n'y a pas forcément des gens habitués qui y répondent. D'accord. Donc, tout simplement, un marché public, c'est vrai que la plupart du temps, pour les jeunes entreprises, ça peut faire un peu peur, mais qu'est-ce que c'est un marché public? C'est tout simplement un contrat qui est passé entre un acheteur public et une entreprise. Ce contrat, en fait, il respecte 3 principes qui sont les devises de la République française, tout simplement. C'est la liberté d'accès de la commande. À l'heure actuelle, on peut avoir effectivement la liberté, tout le monde peut consulter un marché public, donc c'est ce qu'on appelle effectivement la liberté d'accès. L'égalité de traitement du marché, parce que ces marchés, il y a des règles, il y a des notations, et donc les entreprises qui y répondent, en fait, sont mis au même niveau. Donc, il y a une égalité de traitement par rapport à ça. Et la troisième, du coup, ce n'est pas forcément la fraternité, mais c'est la transparence des procédures. C'est qu'à un moment donné, pas une fois que le marché a été diffusé par la collectivité, toute question doit être, ça doit être transparent, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir la même réponse. Donc là, il y a aussi une transparence des procédures. Donc tout ça pour dire qu'un marché public, ça respecte ces 3 devises et que c'est pas parce que c'est vrai que la plupart du temps, ce qui fait peur, c'est qu'il y a un certain nombre d'acronymes au niveau des marchés publics et souvent, effectivement, dès qu'on parle de DC1, DC2, ça peut faire peur ou même, CCAP, CCTP, tout ça, c'est des acronymes. Quand on n'a pas trop l'habitude, c'est vrai que ça paraît complexe. Ceci dit, une fois qu'on y répond, le mécanisme est plus ou moins le même. Donc, en fait, il ne faut pas forcément en avoir peur. Surtout que maintenant, les marchés sont arrivés. C'est vrai qu'au fil des années, plus ça va, plus c'est simple quand même au niveau des entreprises d'y répondre. Il y a eu quand même une volonté de faciliter l'accès des marchés publics aux entreprises. Donc, en fait, quand vous répondez à un marché public, que peut attendre en fait l'acheteur public? Donc, en fait, quand vous allez répondre à un marché, il y a 2 parties dans la réponse. Il y a une partie présentation de l'entreprise qui est plus ou moins toujours la même. Donc ça, vous pouvez effectivement, c'est ce qu'on appelle le DUM, le DC1 ou le DC2.
S'il vous plaît, coupez vos micros pour ceux qui viennent d'arriver pour éviter d'avoir les interférences. Ça sera sympa. Parce qu'autrement, j'entends des bruits de fond et c'est pas très agréable. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, ou alors, il va falloir que je le fasse à la place des personnes. Parce que c'est vrai que c'est bon, vous avez coupé? C'est bon là, ça n'a plus l'air de... OK. Donc voilà, j'étais en train de dire qu'au niveau de la réponse, il y a une partie candidature quand vous allez répondre au marché public qui s'appelle le DUM en fait. Hein, et du coup, cette partie-là, c'est la partie où vous allez présenter votre entreprise, c'est-à-dire les moyens humains que vous avez, le moyen matériel, vos références dans le domaine. Et du coup, cette partie-là, une fois que vous l'avez remplie, souvent, vous pouvez, une fois qu'elle est remplie, il n'y a pas besoin de la re-remplir en ligne. Et puis, il y a la partie offre. Et cette partie, effectivement, c'est ce qu'attend l'acheteur public. Hein, c'est vraiment répondre à son besoin. Et du coup, il va falloir lire tous les documents du marché pour essayer d'avoir une réponse adaptée au marché. Et notamment, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'expliquer comment vous allez, quels moyens vous allez mettre en place pour répondre à ce marché-là. Et du coup, si vous avez des équipes, des salariés, c'est combien de salariés, qui vous allez solliciter pour faire ça et pourquoi, et puis dans quel délai. Donc en fait, il faut rassurer l'acheteur public pour lui dire que effectivement votre entreprise a les capacités de répondre à ce marché et lui dire comment ça va se passer. Et notamment voilà, sur le matériel aussi, sur le matériel utilisé et sur la suite, sur le service après-vente. Donc voilà la partie offre qui est justement la partie la plus technique. Mais par contre, une fois qu'on a compris comment y répondre, je vais dire, derrière, il y a de quoi justement intéresser l'acheteur public et effectivement gagner peut-être certains marchés. Sur les moyens humains, je ne sais pas, là, ceux qui sont présents au webinaire, justement, si vous avez des salariés. C'est de savoir justement sur les entreprises présentes, donc là, sur la majorité, vous n'êtes pas forcément habitué au marché public, mais est-ce que vous avez des salariés? Donc, on va vous envoyer un petit lien pour justement voir notamment, voilà, pour Fabienne qui va intervenir après sur les clauses sociales, savoir si vous avez des salariés, c'est une information qui nous intéresse. Donc, du coup, voilà pour la partie offre, comment y répondre. Donc là, vous pouvez y répondre à la partie « Avez-vous des salariés ?» Comme ça va nous donner une idée aussi, notamment pour Thierry, pour la partie savoir si vous êtes des toutes petites structures ou par contre si vous êtes quand même plusieurs. Donc sur la partie offre, en fait, quand vous allez répondre à un marché public, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, c'est simplement une offre commerciale que vous faites. Et une fois que vous avez répondu à l'offre, l'acheteur public, il a toute une notation qui va mettre à la fois sur la partie offre, sur chaque élément de l'offre. Et du coup, celui qui est retenu, c'est plus ou moins le meilleur rapport qualité-prix. Voilà comment ça se passe là-dessus. Après, c'est vrai que la question que vous vous posez régulièrement, c'est de savoir effectivement si les marchés publics, c'est fait pour mon entreprise ou pas. Donc là-dessus,
plus ça va, plus effectivement les marchés, on a facilité quand même l'accès aux marchés publics, notamment au niveau des seuils ces dernières années. Et j'ai envie de dire que oui, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'une entreprise, une petite entreprise, même une micro-entreprise, peut répondre au marché de plusieurs manières. Soit en répondant en groupement, soit en travaillant en sous-traitance, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va répondre au marché, mais qui va le faire peut-être, qui va vous faire bosser derrière, donc peut-être en sous-traitance. Ou la collectivité peut aussi allotir ses marchés, faire plusieurs marchés par corps de métier, et du coup avoir un marché effectivement qui soit plus accessible. Une entreprise qui vient de se créer, c'est pas non plus un souci. Pourquoi? Parce que vous avez aussi des expériences antérieures en tant que salarié, donc vous avez des références, et ça, il faut absolument les mettre dans votre réponse. Et si vous avez fait un prévisionnel, eh ben, autant s'appuyer sur ce prévisionnel. Donc même une jeune entreprise peut, pourquoi pas, prétendre au marché public. Et après, par rapport à avant, les seuils ont été augmentés, ce qui veut dire que maintenant, un marché, au niveau des travaux, sur l'aspect travaux, eh ben, jusqu'à 100 000 €, on peut passer un marché en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, notamment même de remplir une offre, une candidature. On peut, rien qu'avec un devis, passer en direct, c'est-à-dire que la collectivité va demander 2-3 devis aux entreprises et va pourquoi pas choisir avec un simple devis une entreprise. Donc ces seuils, ces montées de seuils font que effectivement ça devient très intéressant et que même une petite entreprise peut largement en direct travailler avec les collectivités. Donc le conseil en fait à donner, c'est à chaque entreprise, c'est faites-vous connaître auprès des communes, auprès des communautés de communes et notamment les services, les responsables, auprès des responsables de la commande publique de chaque commune ou auprès des élus ou auprès des services techniques. Enfin, faites-vous connaître, laissez vos cartes de visite parce que il y a des fois sur certains travaux, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les marchés, des fois, on peut se trouver avec des marchés infructueux où les collectivités n'ont pas de réponse à leur marché. Donc, c'est bien dommage. Donc, là, voilà, le conseil, c'est faites-vous connaître auprès des services des collectivités pour qu'on puisse vous recontacter, pourquoi pas, s'ils ont besoin. Voilà le conseil, c'est le but aussi de cette réunion, c'est de la mise en réseau. Donc, si à la fin certains responsables de la commande publique sur certaines communes veulent dire 2 mots ou voilà dire leur nom pour que les entreprises puissent pourquoi pas poser aussi des questions ou voilà, moi je pourrais faire le lien ou envoyer effectivement la liste des participants, voilà, si les gens sont intéressés. Donc on verra, voilà, à la fin, si effectivement, je laisserai la parole peut-être, voilà, aux personnes de chaque collectivité si vous avez envie de dire un petit mot. Donc après, voilà, cet aparté sur effectivement qu'en fait les marchés publics, tout le monde quasi peut y répondre. Depuis 2018, voilà, bon, ça commence à dater, mais les marchés publics, ça se fait de manière dématérialisée, ce qui veut dire que la dématérialisation, si on respecte les seuils, en dessous des 100 000, une collectivité peut passer en direct. Mais au-dessus, effectivement, elle est obligée de dématérialiser son marché. Et du coup, le but de la dématérialisation, c'est que l'accès est facile, c'est que l'accès est, c'est que tout le monde peut trouver les marchés au même moment, peut poser ses questions en direct sur les plateformes concernées aux acheteurs publics et les acheteurs y répondent, voilà, en direct, ce qui permet d'avoir, une fois que les acheteurs répondent en direct, tout le monde voit la réponse. Donc là, on respecte effectivement l'égalité de traitement et la transparence.
Et donc, du coup, voilà, le fait que ça soit dématérialisé, ça respecte effectivement la sécurité, la confidentialité, la traçabilité des échanges. Donc ça c'est important dans les marchés publics. Quand on parle de dématérialisation, je vous ferai un petit aparté par la suite sur le certificat de signature électronique aussi. C'est un outil dont vous allez peut-être avoir besoin à un moment donné, ce certificat de signature électronique. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, là en une slide, ce que je peux vous présenter, c'est qu'en fait, dans les marchés publics, il y a deux choses simples à retenir, enfin deux, trois choses simples, c'est qu'il y a la notion de seuil, c'est-à-dire qu'en dessous de 40 000 € pour les fournitures et 100 000 € pour les travaux, alors ce seuil de 100 000 € pour les travaux, il est valable jusqu'à fin 2022. Notamment, la période Covid a fait que ces seuils ont augmenté. Donc, on verra par la suite s'ils sont maintenus ou pas. Mais en dessous de ces seuils, la collectivité peut passer en direct sous simple devis avec une entreprise. Donc, du coup, d'où l'importance de se faire connaître auprès des collectivités. Et au-dessus de ce seuil, là, en fait, l'acheteur public va devoir dématérialiser obligatoirement son marché public. Donc là, il va falloir passer par des plateformes pour répondre au marché public. Et donc là, il y a besoin d'un certificat de signature électronique. Ce certificat, alors vous allez pouvoir répondre au marché. Par contre, si vous remportez ce marché public, eh ben, il faudra le signer de manière officielle. Et du coup, le certificat de signature électronique permet de signer de manière dématérialisée. Et une fois que vous avez fait votre marché, le jour où vous allez faire une facture à l'acheteur public, eh ben, il faudra passer votre facture sur Chorus Pro, qui est une plateforme spécialisée sur laquelle il faut mettre toutes ces factures pour la collectivité. Et là aussi, cette manière de Chorus Pro, ça permet vraiment d'envoyer la facture, que la collectivité la reçoive en temps réel, et on ne peut pas dire qu'on a perdu la facture sous un tas de papier. Autant dire que là, la facture, une fois qu'elle est envoyée par Chorus Pro, l'acheteur public voilà, va le recevoir en direct et va pouvoir vous payer peut-être même en dessous des 30 jours, en fait. Donc voilà pour la partie qu'est-ce qu'un marché public, et puis la partie effectivement où je trouve les marchés publics. Donc pour trouver les marchés publics, il y a plusieurs plateformes. À l'heure actuelle, il y en a quand même pas mal. Mais s'il y en a quelques-unes à retenir, voici lesquelles retenir. Et notamment la première qui est le site internet marchépublic-grenoble-alpes-isère.fr. Et puis après, il y en a effectivement, il y a le BOAMP, marché public voilà, info.com. Voilà, il y a plusieurs plateformes. Il y a aussi AWS sur lequel vous pouvez retrouver les marchés publics. Bon, s'il y en a une à retenir, moi je retiendrai effectivement la première. C'est celle que je vais vous présenter parce que c'est une plateforme qui a été créée en partenariat entre la métro, le département de l'Isère et la ville de Grenoble. C'est une plateforme qui va vraiment référencer l'ensemble des marchés publics qu'on peut trouver sur notre département. Et donc là, simplement, je vous ai mis, voilà, elle est assez simple, hein, cette plateforme. Quand vous arrivez, vous allez rechercher votre marché. Ça se présente, j'ai fait une capture d'écran, hein. Vous allez rechercher votre marché, vous allez chercher par catégorie, et puis vous allez choisir votre département. Vous pouvez mettre des mots-clés. Par contre, des fois, les mots-clés, c'est pas automatique. C'est pas si simple que ça. Des fois, ça sort pas automatiquement. Donc, dans un premier temps, essayez peut-être Isère. Choisissez, voilà, si vous êtes dans la partie travaux, services, fournitures, et regardez effectivement l'ensemble des marchés. Faites votre tri. Et une fois que voilà, vous avez identifié tout ça, il y a peut-être une ville à mettre, pourquoi pas, regardez ce qui ressort comme marché.
Moi, je vous ai pris un exemple qui date, qui est actuel en fait, hein. Donc sur cette plateforme, j'ai pu trouver les marchés qui sont passés par la communauté de communes de Loisan. Et donc, une fois que je suis intéressée par mon marché, et ben, si je veux consulter le document de consultation, hop, je peux aller directement le consulter. Ça va me rediriger vers la plateforme qui est AWS. Et puis là, je vais pouvoir télécharger les documents. Donc, l'objectif dans ces plateformes, le conseil à donner, c'est créez-vous des alertes. Il faut se créer des alertes. Ça vous évite, voilà, si vous ne pensez pas de temps en temps aller sur les plateformes, créez-vous des alertes. C'est assez simple. Il suffit de mettre votre nom, voilà, d'où vous êtes, et vous sélectionnez Isère, la ville, pourquoi pas des mots-clés. Et puis de temps en temps, ça va vous envoyer les marchés automatiquement. Vous allez recevoir un mail. Et ce qui vous permettra effectivement de ne pas louper certains marchés. Donc, faites-vous connaître auprès des collectivités et créez-vous des alertes sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des marchés publics. Notamment au niveau de la communauté de communes de Loisan, où est-ce qu'on peut trouver leurs marchés publics? Ben, voilà les deux sites internet sur lesquels on nous redirige, c'est marchéspublics-info.com et le BOAMP.fr. Donc, celles-ci, je vous les ai déjà présentées. On redirige vers les mêmes plateformes. Voilà pour la partie marché public. Du coup, je vais laisser la parole à Fabienne qui va nous présenter la partie des marchés. Non, quel marché vous avez sur votre territoire? Oui, c'est quels sont? Quels sont? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Donc, je suis Fabienne Meillanré, donc je suis facilitatrice clause sociale. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire après. Pour certains, vous êtes déjà initiés, mais pour d'autres, non. Donc, je travaille, comme disait Claire, pour les 3 communautés de communes Loisan, la Matésine et le Triel. Et en fait, je suis en lien avec les acheteurs par rapport au marché public, notamment à ceux qui sont supérieurs à 100 000 pour les travaux et ceux qui sont supérieurs à 40 000. Ce que je voudrais dire, ce qu'a déjà dit notre élu et ce que dit la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est qu'aujourd'hui, dans les communes et au niveau de la communauté de communes, j'ai vu dans la liste qu'il y avait effectivement des acheteurs ou des chargés de marché des communes environnantes et des communes de la communauté de communes. Leur besoin est vraiment que vous vous manifestiez, puisque aujourd'hui, il y a plutôt une pénurie de réponses que trop de réponses. Et chacun a sa chance, comme le disait Claire, et la complexité qui peut vous apparaître la première fois, comme toute intervention numérique, il y a de nombreuses informations que vous pouvez réutiliser par la suite. Et la première fois, c'est toujours un peu plus long. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer des informations, des réponses que vous avez déjà faites pour répondre d'une façon plus rapide les autres fois. Vous serez également référencé, et c'est vrai que pour des marchés plus petits, qui ne seront pas forcément mis en ligne sur plateforme, vous pourrez du coup être interpellé pour pouvoir effectivement aussi travailler sur votre territoire par rapport à ces marchés publics qui sont quand même un élément important pour l'économie locale. J'ai repris ici certains marchés de la communauté de communes, je dis certains. Il va y avoir des travaux sur les quais de transfert, de la mise en sécurité pour les bennes libres, en travaux sur une plateforme de compostage végétalerie. Il va y avoir du réaménagement
France Service La Poste, c'est l'endroit où avant il y avait les impôts, donc il va y avoir des travaux qui vont être faits sur ce bâtiment. À plus long terme, il y a un projet de maison de Loisan. On est aussi sur les projets de création de voies vertes sur la phase 2. Donc, il y a le groupement de commandes que vous avez pu voir sur les travaux de revêtement. Donc, celui-ci, il est déjà en ligne. Et puis, un autre marché en groupement de commandes sur la gestion des eaux pluviales et terrassement. Il va y avoir des travaux sur les entretiens des sentiers labellisés. Pardon. Je ne suis pas une experte en sentier. Et puis, les bureaux d'information touristique et également Oisan Tourisme, leur bureau, où il va y avoir effectivement des travaux de réaménagement et de réorganisation. Je vais vous parler également du syndicat d'assainissement de la commune de Loisan, donc ce n'est pas directement la CCO, mais la chargée de marché chez nous qui prépare les marchés, et j'ai vu qu'elle était en ligne, donc Nadine Asciotti, et qui travaille également sur toute la préparation des marchés pour la mise en ligne pour les consultations, travaille aussi pour ce syndicat d'assainissement sur les communes de Loisan et de la Basse-Romanche. Et ce syndicat met en ligne des marchés à bon de commande, notamment sur 4 ans, et ils vont être renouvelés cette année. 2022, c'est le renouvellement de ces marchés à bon de commande. Plus largement, hein, nous avons également avec nous la responsable des marchés publics de la commune d'Huez. Nous avons également la chargée de marché de la commune de Bourdoisan avec nous, et je les remercie puisqu'elles sont aussi, ces communes sont aussi en attente de propositions d'entreprises locales, puisque le souhait souvent des élus, c'est de faire travailler les entreprises locales. De par ma vision, j'ai pu repérer aussi des marchés qui vont démarrer sur les communes de Bourdoisan, sur les communes d'Almont, sur les communes de Misouin, de Villars-Recula, avec des projets plus ou moins gros, plus ou moins petits, et où la taille des lots peuvent tout à fait correspondre à des artisans, puisque déjà sur d'autres territoires et sur certains marchés, des petites entreprises, des artisans répondent régulièrement au marché public et peuvent effectivement travailler grâce aux achats publics. Alors, comme je vous le disais, la commande publique, c'est important pour l'économie locale. Les élus sont très, très impliqués dans cette démarche-là, à condition que les entreprises du coin répondent. Hein, c'est toujours pareil, hein, on a vraiment envie que ça se fasse. Mais également, la commande publique, c'est également important pour l'emploi. Et c'est le deuxième volet sur lequel je vais vous informer, puisque dans les marchés publics, vous allez pouvoir lire, quand vous allez répondre, que parfois, des marchés sont soumis à la clause sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la clause sociale? Ça veut dire que dans les marchés, la commune ou la communauté de communes ou l'acheteur a décidé de réserver une part du travail à une action d'insertion professionnelle. Par exemple, la communauté, un marché va avoir un lot, un terrassement, et 140 heures seront réservées à du public en insertion. On peut avoir un deuxième lot, seconde œuvre d'aménagement avec 210 heures, ou alors un lot en nettoyage avec tous les 10 000 euros, on peut demander 35 heures d'insertion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers ces marchés publics, les élus et les acheteurs souhaitent que les entreprises, effectivement, à un moment donné, se positionnent également sur cette condition-là, qui est souvent une condition d'exécution, hein, comme la couleur des murs, le nombre de radiateurs ou les matériaux utilisés ou les mètres carrés à mettre en œuvre. Ces heures de clause sociale vont permettre à des personnes
sur le territoire en recherche d'emploi, parfois un petit peu éloignés ou sans réseau, de pouvoir enclencher dans nos entreprises des parcours d'emploi. On sait que souvent, aujourd'hui, les artisans ont parfois du mal à recruter et donc c'est l'occasion d'élargir un petit peu vos réseaux de recrutement. Cette contrainte qui est indiquée dans le marché peut être aussi une belle opportunité pour vous de recruter et surtout de repérer des personnes vers lesquelles vous ne serez pas forcément allé et peuvent justement à un moment donné vous permettre de remporter de nouveaux marchés puisque souvent c'est la main-d'œuvre aussi qui manque aux entreprises pour pouvoir répondre à l'ensemble des devis. Alors, pourquoi je suis facilitatrice clause sociale? Puisque les élus des 3 territoires ont développé ce poste sur Alpes Sud Isère pour développer ces clauses sociales, mais également pour vous accompagner dans cette démarche. C'est-à-dire qu'en amont, effectivement, je vais aider les acheteurs à mettre en œuvre ces clauses sociales. Une fois que les entreprises sont choisies, je vais vous aider à vous conseiller et vous apporter une expertise pour vous permettre de répondre à cette obligation, cette condition. Alors, ça se fait super bien, hein. Il n'y a pas de taille pour le faire. Moi, je travaille avec des toutes petites entreprises qui ont été obligées à un moment donné de s'y mettre et qui aujourd'hui se rendent compte qu'effectivement, ça leur permet sur des courtes périodes de pouvoir trouver des salariés, des candidats et puis plus si affinité, je dis souvent, c'est l'occasion de tester des personnes sur des petits contrats et puis de voir après pour pérenniser les postes ou pas, puisque les contraintes sont juste liées au nombre d'heures d'obligation. Donc, moi, je vous aide, les entreprises aussi, pour le recrutement, c'est-à-dire que je suis en lien avec les personnes qui accompagnent ces candidats. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir vous proposer des candidats pour vous aider. Et puis, je vais suivre la démarche, c'est-à-dire que si vous avez 70 heures à faire, eh bien, je vais rentrer en lien avec vous une fois que vous aurez trouvé le candidat ou la candidate. Et puis, on fera un point mensuel ou, pour que vous me disiez, ben voilà, cette personne qui au départ, j'ai 70 heures à faire, ben, elle a fait 70 heures ce mois-ci, elle en a fait 150, etc. Et donc, je délivre à la fin de votre intervention une attestation de réalisation qui montre que vous avez effectivement vous avez réalisé votre engagement vis-à-vis de la collectivité. Hein. Donc, au niveau du contrat, vous êtes raccord et vous pouvez classer ça dans votre dossier et du coup, effectivement, par rapport à ces éléments-là. On peut enchaîner. Alors, c'est facile parce que vous pouvez recruter comme vous le souhaitez, hein, soit en CDD, soit en CDI, alors là, c'est le Graal, soit avec des contrats aidés, comme si vous recrutiez sur d'autres marchés, en apprentissage. Souvent, les artisans ont des apprentis ou souhaitent prendre des apprentis. Donc, effectivement, les heures que réalisent vos apprentis peuvent être comptabilisées puisqu'on est sur des jeunes et de la formation. Vous pouvez recruter directement ou vous pouvez recruter via des groupements d'employeurs, vous pouvez recruter via l'intérim, puisqu'il y a pas mal d'artisans qui ont des habitudes de recrutement. Vous pouvez aussi travailler avec des entreprises de travail temporaire d'insertion comme la Fourmi sur notre territoire. Je sais qu'il y a des entreprises locales, l'entreprise Gravier, l'entreprise qui travaille avec la Fourmi, par exemple. Et puis, voilà, vous pouvez aussi sous-traiter des marchés. EDF, qui a des clauses sociales sur la Romanche, là, vous avez tous vu leurs travaux de démantèlement le long de l'Ivégavée. Eux, à un moment donné, ils ont carrément sous-traité à des structures d'insertion qui existent sur les territoires, dont je peux vous informer et
vous aider par rapport à ça ou faire appel à des structures en situation de handicap. Donc, ce n'est pas toujours facile par rapport au marché de travaux, mais sur d'autres marchés, c'est tout à fait possible de le faire. Voilà. Donc, c'est vrai que la démarche peut paraître compliquée ou dissuasive, mais j'allais dire, le nombre d'heures qui est demandé est toujours un minimum. Et l'expérience que je peux en avoir, c'est que les entreprises explosent plutôt les compteurs plutôt que ne réalisent pas leur engagement. Parce que, comme je vous l'expliquais, vous êtes souvent plutôt en pénurie de personnel pour prendre des marchés. Et souvent, si la personne fait l'affaire, puisque c'est un salarié lambda, hein, vous pouvez le tester, il y a une période d'essai, ce n'est pas... ça a plutôt eu un effet de découvrir, d'avoir de bonnes surprises. Je ne sais pas si l'entreprise Lagier est en ligne. Je pense qu'elle s'était inscrite à la visio. Donc, c'est une entreprise qui est sur le Trièves et donc qui a l'habitude de pratiquer les clauses sociales par rapport à ses marchés, par rapport au marché du département, parce que le département en met systématiquement des clauses sociales. Nous, au niveau de notre territoire, ils ne sont pas connectés. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu les faire intervenir à titre d'exemple, mais ils ne sont pas connectés. Voilà. Donc, cette entreprise qui parfois était un petit peu en se disant « Oh là là, ça va être compliqué, trouver des gens sur le Trièves hein, », c'est les questions que vous pouvez avoir aussi sur l'Oisan. Hein. Donc, le Trièves, c'est aussi pas… Et bien, finalement, ils ont trouvé quelqu'un de Monestier de Clermont, comme quoi… Et puis, cette personne a fait un premier contrat, un second contrat, et puis a été embauchée en CDI derrière, après avoir justement pu être testée par cette entreprise. Voilà des exemples très concrets. Voilà, merci. Et au plaisir de vous voir sur les futurs marchés. Eh ben, merci Fabienne. Du coup, avant que je continue la présentation et notamment sur les accompagnements de la Chambre de métier sur les marchés publics, on va vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation par rapport au webinaire. Nous, ça nous permet justement de mieux connaître vos attentes et notamment sur la partie formation. S'il y a la possibilité, en fait, à la Chambre de métier sur les formations marché public, on en a 3. On en a une de 2 jours qui est très complète sur les marchés publics, qui à la fois va vous initier sur comment répondre aux marchés publics de manière dématérialisée, avec une formatrice spécialisée sur les marchés publics qui fait même du service après-vente, c'est-à-dire que suite aux 2 jours de formation, s'il y a besoin d'échanger, s'il y a besoin de lui poser des questions, et ben, vous aurez quelqu'un en direct qui, pendant voilà, l'année qui suit votre formation, qui pourra vous conseiller. Donc, une formation 2 jours sur les marchés publics, et puis on a une formation sur le mémoire technique et une autre sur Chorus Pro. Donc, s'il y a 6 entreprises du territoire qui sont intéressées pour faire une formation, il y a possibilité, pourquoi pas, de décentraliser cette formation, notamment celle des marchés publics ou du mémoire technique. Par contre, Chorus Pro, on le fait dans une salle informatique, donc ça me paraît peut-être difficile, sauf si vous êtes équipé sur le territoire. Mais voilà, au moins les 2 premières formations, on pourrait, pourquoi pas, les décentraliser. Donc, je vous ai mis le contact de la personne à la formation qui s'appelle Sylvie Rouet, si vous voulez plus de renseignements. Et n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire d'évaluation. On va vous envoyer le lien, donc n'hésitez pas à répondre. Et puis, ce qu'on propose aussi à la Chambre de métier, c'est qu'on vous vend aussi des certificats de signature électronique. Donc, si vous en avez besoin pour signer un marché, on en vend. Alors, attendez pas le dernier moment pour en acheter, hein, parce que voilà, des fois, il faut peut-être un certain délai pour s'équiper. Et donc, qu'est-ce qu'un certificat de signature électronique? Ça se présente comme une clé USB que vous allez mettre sur votre ordinateur au moment où vous allez signer votre contrat, votre marché. Et du coup, c'est vraiment
comme une carte bleue, c'est-à-dire il y a un code, donc c'est vraiment personnalisé. Voilà, c'est quelque chose de personnel et au moment où vous allez l'acheter, ça va même être délivré par un huissier. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui est vraiment strictement personnel, cette clé qui est dédiée à l'entreprise. Voilà pour le certificat. Où il faut aller, il faut passer par Certinia. Il faut bien choisir le pack ID, RG, S avec 2 étoiles. C'est un peu complexe ce site, mais si vous allez sur ce pack-là, il y a des tarifs préférentiels avec la chambre de métier. Donc, il faut utiliser un code partenaire qui est CMA. Il faut un extrait, effectivement, un extrait de RM. Et ce qui vous permettra de l'acheter. Alors, plus vous l'achetez sur plusieurs années, moins ça vous coûtera cher. Donc, n'hésitez pas de le prendre, effectivement, sur 3 ans. Voilà pour le certificat de signature électronique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup là qui sont équipés d'un certificat. La majorité d'entre vous n'étaient pas forcément habitués au marché public. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous ne sont pas équipés de certificat de signature électronique. Et sur les quelques entreprises qui répondent au marché, je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qui en ont un. Non, pas forcément. OK. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous contacter si vous avez besoin d'un certificat de signature électronique. Je vais laisser la parole à Thierry maintenant sur la partie ressources humaines de la Chambre de métier. Merci Claire. Je vais prendre le contrôle, si tu me permets, si tu me l'accordes, Claire. Je me présente, je m'appelle donc Thierry Chaudagne. Moi, je travaille au service emploi de la Chambre de métier et je vous expliquer tout ce que nous pouvons vous apporter à la Chambre de métier pour le développement de vos ressources humaines. Il y en a parmi vous qui ont des salariés, d'autres qui n'en ont pas, mais peut-être qui auraient l'intention d'en embaucher. Déjà, première chose, nous pouvons vous aider à la Chambre de métier à recruter vos apprentis. Sachant que donc vous pouvez tout à fait nous déposer vos offres d'apprentissage qu'on met en ligne sur un portail qui est régional, où toutes les offres des entreprises artisanales sont sur ce même portail, que les jeunes connaissent bien d'ailleurs, ce qui nous fait faire des mises en relation assez facilement par le biais de ce portail. Mais même en amont de cela, on a des conseillers d'orientation où nous allons dans les collèges, les lycées, les missions locales, enfin là où on peut trouver de la jeunesse qui serait motivée à embrasser des carrières dans l'artisanat. Sachez aussi que les jeunes que nous vous adressons quand vous déposez une offre d'emploi ont tous été reçus en entretien. Et le cas échéant, si besoin, on leur fait passer les tests de niveau. Quand on a un doute sur leur niveau, par exemple, ils veulent être charpentiers et on s'aperçoit que le bulletin scolaire indique qu'ils ont 2 de moyenne en maths en 3e. Pour être charpentier, on s'interroge, est-ce que c'est un 2 de circonstance parce qu'il en a marre de l'école ou est-ce que c'est un 2 parce que la géométrie, c'est pas son truc. Donc on va vérifier ça, des tests de niveau, des tests de concentration, de mémoire, des tests de raisonnement technique, visualisation spatiale. On a des psychologues du travail dans notre équipe pour administrer ces tests-là. On a aussi des tests d'orientation. Quand on a besoin d'affiner le projet avec le jeune, qui nous définit un projet qui n'est pas très clair, pas très mûr. Et puis aussi, on accompagne les jeunes pour les dégourdir un petit peu. On leur fait des simulations d'entretien. On les aide à rédiger un CV. En fait, on les aide à être un peu plus dégourdis une fois qu'ils prennent leur téléphone, une fois qu'ils passent vous voir dans vos entreprises. Sachez aussi qu'on a la possibilité de vous délivrer des conventions de stage pendant les vacances scolaires de ces jeunes. Un jeune peut faire un stage, un jeune de 4e, 3e, lycée et même fac, enfin tous les étudiants peuvent faire un stage d'une semaine dans vos entreprises, conventionné par la Chambre de métier. C'est gratuit pour l'entreprise, mais ça vous couvre en cas d'accident, bien sûr. Donc, généralement, ces stages sont utilisés préalablement à une embauche en apprentissage. Donc, sachez-le, c'est tout à fait possible de bénéficier de ce service. Nous avons aussi le service apprentissage qui, une fois que vous avez trouvé votre jeune, le service apprentissage de la Chambre de métier peut vous accompagner dans l'élaboration du contrat d'apprentissage, un service qui est payant à hauteur de, si je ne m'abuse, 63 € le contrat d'apprentissage.
Ensuite, on a la possibilité aussi, enfin, vous avez la possibilité, alors je sais que la plupart d'entre vous, pour ne pas dire tous, vous êtes des professionnels du bâtiment, sachez que la Chambre de métier a un centre de formation d'apprentis. Par contre, nous avons tout, à peu près tout, sauf le bâtiment. Ce centre de formation d'apprentis, il est à Bourgoin. Généralement, les apprentis du Sud Isère, ils vont plutôt chez les collègues de l'IMT ou chez les compagnons à Échirolles. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de faire de la médiation, c'est-à-dire que quand vous avez un apprenti pour lequel vous sentez qu'il vous échappe, on peut essayer de renouer le dialogue ou voir ce qui serait possible de faire avec cet apprenti. L'idée, bien sûr, c'est de pérenniser son contrat et de faire en sorte qu'il termine son apprentissage chez vous. Ça, c'était donc le service apprentissage et le premier service, le centre d'aide à la décision qui vous aide à recruter vos apprentis. Tandis que le service emploi, nous pouvons donc vous répondre à toute question en matière de droit du travail. Nous avons des juristes en droit du travail à la Chambre de métier. Alors, ils sont basés géographiquement sur Lyon, mais que tout artisan de la région peut solliciter par le biais des conseillers locaux que nous sommes. Vous aurez nos coordonnées tout à l'heure au service emploi. Nous animons aussi des formations. Alors, nous animons à la Chambre de métier pas que des formations en management, mais nous avons des formations en management, droit du travail, comprendre bulletin de salaire, formation recrutement que j'anime en mai prochain, formation management, j'anime une formation 3 jours en juin prochain. Et nos juristes animent la formation droit du travail et comprendre bulletin de salaire. Et puis ça, tout au long de l'année, on a des formations que vous aurez au catalogue sur le lien là, qui est indiqué ici. Et puis, je finirai par les trois produits que nous avons à la Chambre de métier, qui sont la réponse aux questions relatives à l'embauche, que je déclinerai juste après, l'accompagnement individuel qu'on peut vous proposer par le biais d'un diagnostic ressources humaines, que je vais décliner aussi juste après. Et on peut aussi, comme le disait Fabienne, beaucoup d'entreprises artisanales ont des difficultés en matière de recrutement. Nous pouvons vous aider à recruter. Je passe à la slide suivante. Si elle veut bien. J'ai perdu la main, non? Non, tu dois avoir la main. J'ai perdu. Alors oui, j'ai la main. Ouais. Si j'arrête le contrôle, est-ce que tu peux me passer à la slide suivante, s'il te plaît, Claire? Je suis désolé. Tiens, vas-y. Voilà. Merci. Donc, pour répondre à vos questions en matière de formalité et aide à l'embauche aussi, nous avons des ateliers qu'on a mis en place, ateliers qui sont payants à hauteur de 60 € hors taxe ou 72 € TTC, qui peuvent se faire physiquement à la Chambre de métier ou en visio ou au téléphone, où on peut vous aider justement à faire le point sur toutes les formalités de l'embauche, votre convention collective, jeter un œil à vos contrats de travail. On ne va pas vous rédiger vos contrats de travail, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Par contre, jeter un œil à la qualité de vos contrats de travail, faire un point sur les affichages obligatoires, le registre du personnel, toutes ces formalités liées à une embauche par le biais d'ateliers. On peut donc vous accompagner. Merci Claire de passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et pour aller plus loin, on propose un diagnostic en ressources humaines qui, là, lui, est financé intégralement par la Chambre de métier et la direction du travail. Alors, je le précise, nous sommes là pour faire de la prévention et non de la délation. C'est-à-dire que dans nos diagnostics, on aborde deux aspects, les aspects réglementaires, comme dans les ateliers formalités, les aspects réglementaires, donc on vérifie que vous avez la bonne convention collective, que vous l'avez déjà à disposition. Si vous ne l'avez pas, on vous la fournit, gracieusement par le biais du diagnostic. Les affichages obligatoires, on va en vérifier tous ces aspects réglementaires, et si vous ne les avez pas, nous vous les fournissons. Et puis, on aborde aussi le côté plus humain du management, on vous interroge à savoir quelles sont vos techniques en matière de recrutement, et le cas échéant, on vous donne des outils, des grilles d'entretien par exemple, on vous donne des conseils sur comment améliorer vos offres d'emploi, comment les diffuser un peu mieux, comment mettre en avant la culture de votre entreprise, ce qui souvent fait défaut.
quand on diffuse pour la première fois une offre, on ne sait pas comment ça se passe, donc on est là justement pour vous aider, pour vous conseiller en la matière. Réfléchir aussi sur votre technique de management, comment fidéliser, comment motiver vos équipes pour faire en sorte qu'ils viennent chez vous et qu'ils y restent. Voilà. Voilà en quoi consiste ce diagnostic qui est en fait un audit de vos pratiques RH. Et ça, je vous le répète, c'est totalement financé par la Chambre de métier et la direction du travail. Et puis, le dernier produit que nous proposons, slide suivant, s'il te plaît, Claire, c'est l'aide au recrutement. Pardon, t'es déjà passé, excuse-moi. C'est l'aide au recrutement. Alors là, nous pouvons donc vous accompagner en matière de recrutement. Là, on va encore plus loin que le diagnostic. C'est-à-dire là, on prend rendez-vous dans votre entreprise, comme le diagnostic, mais pour nous-mêmes rédiger l'offre d'emploi et la diffuser auprès des partenaires de l'emploi, Pôle emploi, les maisons de l'emploi, les centres de formation. Donc, nous rédigeons l'offre. Elle est anonyme pour vous, c'est-à-dire que ce sont nos coordonnées qui apparaissent. Donc, les candidats répondent à la chambre de métier, on trie les CV, on fait un entretien téléphonique aux candidats dont les CV nous paraissent être intéressants, et en finale, on vous envoie donc le CV du candidat qui vous paraît être intéressant, ainsi qu'un débrief de l'entretien téléphonique. Il n'aura pas vos coordonnées, charge à vous après de le contacter ou pas. Ça, c'est une prestation qui a un coût réel de 900 €, mais grâce à un financement du département de l'Isère, il n'y a un reste à charge de l'entreprise que de 60 € net de taxes par offre d'emploi. Voilà. Par contre, nous ne garantissons pas le résultat, nous garantissons les moyens. Par contre, si vous ne recrutez pas ou vous recrutiez par un autre biais que la Chambre de métier, vous ne serez pas remboursé de vos 60 €, je le précise. Voilà en gros ce que la Chambre de métier propose en matière d'emploi. Vous avez notre adresse mail. N'hésitez pas à nous adresser un mail et on vous répondra à vos questions en matière d'emploi. Voilà, merci. Merci Thierry. Du coup, je vais laisser place s'il y a des questions. Tout à l'heure, dans le chat, il me semble qu'il y avait une question sur les plateformes. Est-ce que j'y ai répondu dans ma présentation ou c'était quelque chose d'autant plus précis? Ah, j'entends pas. C'est votre micro qui marche pas. Merci, j'ai eu ma réponse. Ok, très bien. Super. Du coup, est-ce que les entreprises ont des questions ou si les responsables, notamment des services commande publique, est-ce que certaines personnes souhaitent se présenter ou voilà, pourquoi pas si les entreprises veulent par la suite laisser leur carte ou savoir à qui justement il faut laisser son nom pour se faire connaître. Ça peut être aussi sympa. C'est le but aussi de ces réunions en temps habituel. Chacun amène ses cartes de visite et les laisse aux personnes concernées. Bon, là, vu les conditions sanitaires, on ne pouvait pas le faire, mais ça n'empêche que voilà, les personnes puissent laisser quand même leur contact. Bonjour, Bonjour. Camille Turpin, je suis responsable de la commande publique à la commune d'Huez. Et donc, je confirme qu'on est très intéressé pour avoir des prises de contact de la part d'entreprises du territoire. Et donc, je vais mettre dans le chat l'adresse mail à contacter. Donc, en mettant un objet dans vos mails pour qu'on puisse classer demande de sourcing entreprise, demande entretien de sourcing et nous faire connaître les prestations que vous réalisez également pour qu'on puisse les transmettre à nos référents techniques qui traitent de la matière. Voilà, merci. Très bien, super. Merci. Et puis, si vous voulez, pour la partie effectivement des personnes qui sont sur les collectivités, s'il y a besoin, je peux toujours vous envoyer la liste des inscrits ou des participants, si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres questions?
Bonjour, Romain Cordier, Société Alti Solutions. Là, je suis sur marché public Grenoble-Alpes-Isère. Et des fois, sur les appels d'offres, il n'y a que la case avis. Et donc, je voulais savoir comment on fait pour répondre à ces appels d'offres. Il n'y a que la case avis. Ah ouais, sur la plateforme? Ouais. Il n'y a pas d'autre lien, en fait. Ouais, là, c'est bizarre quand même comme problématique. Est-ce que effectivement la collectivité n'a pas fait le nécessaire? Ou si vous allez sur quelle plateforme? C'est sur quelle plateforme vous m'avez dit? C'est marché public-Grenoble-Alpes-Isère. Ok. Alors, est-ce que eux, ils n'ont pas un problème aussi? Parce qu'en fait, il y a certains appels d'offres où il y a DCE, correspondre, avis Ouais. et déposer. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, il n'y a que la case avis. Ça, à la rigueur, vous savez quoi? Je vais reprendre votre nom. Alors, Et je vais vous mettre en relation avec la personne qui, justement, fait le lien sur cette plateforme-là. Ok. Parce que, est-ce que c'est un problème de leur côté? J'en sais rien, en fait. Parce que, justement, ça me paraît bizarre. Bah, ouais. Laissez-moi dans la conversation, redonnez-moi votre nom, c'est Romain? Romain Cordier, Alti Solutions. Ok. Je vous mets mon mail. Ouais, mais je pense que je vais le retrouver et puis je vous donnerai le nom de la personne à qui vous pouvez peut-être vous adresser pour voir si ça vient de la plateforme ou alors du marché, je ne sais pas, à voir. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à bien remplir le questionnaire de satisfaction. Nous, ça nous aide aussi pour dans nos prestations. Et puis à vous recontacter si besoin, si vous avez des besoins soit en formation, soit en autre chose. Bon, et bien si personne... on a fini avec ce webinaire. Est-ce que du côté de la communauté de communes, est-ce que vous voulez intervenir pour finir ou... Moi, je voulais juste vous poser une question. En fait, donc du coup, les formations, elles pourraient être délocalisées, c'est ça? Elles pourraient, en fait, oui. Il suffit qu'il y ait 6 artisans du territoire qui sont intéressés pour faire la formation. Il n'y aurait aucun souci pour qu'on la décentralise et qu'on la fasse, pourquoi pas, à Bourdoisan. Ça pose aucun problème. Souvent, justement, le problème, c'est de trouver 6 personnes du territoire. Alors, moi, je l'ai déjà fait, hein, sur un autre territoire. Ça peut se faire, hein. Ça peut se faire. Donc, il n'y a aucun souci. Nous, on a notre formatrice. Après, il suffit qu'on voit avec elle soit peut-être des dates. Ah oui, d'accord. Et après, donc dire des dates. Oui, ce ne seraient pas les mêmes que ce que vous avez annoncé, du coup. Pas forcément. Oui, pas forcément. Parce que c'est vrai que celles qu'on propose, c'est celles qui sont déjà prédéfinies. D'accord. Mais si le territoire fait ressortir un besoin des entreprises et qu'on détecte, moi, je ne sais pas, hein, s'il y a 6 entreprises là qui sont intéressées pour faire une formation de 2 jours, pourquoi pas, à ce moment-là, on peut voir pour la décentraliser. Déjà, moi, j'invite les entreprises qui sont présentes aujourd'hui et puis on va communiquer aux autres qui n'ont pas pu se connecter. Effectivement, oui. Ce serait très intéressant, tout à fait. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, moi. Bien. Bon, et ben, merci à tous pour votre participation. Et merci.
Merci, Et puis merci. peut-être à une prochaine fois sur le territoire de l'Oisin. Oui, Voilà. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée, merci. Bonsoir. L'attestation, je ne savais pas que vous délivrez une attestation. Alors, ça, c'est bien. D'accord. Et Ça se termine là, pardon? oui, oui. Ah, d'accord, pardon. Et en fin de marché, je donne aussi. Écoute un peu le micro. Je coupe le micro. Je coupe tout le monde, d'accord? Comment on peut s'en aller?